tu oublies ton corps quand tu parles. Donc, on a vu que le manque d'aisance pouvait venir d'un problème de positionnement, un manque de capacité à s'imposer, un manque de flexibilité, d'adaptabilité à cause d'un trop grand sérieux, d'un trop grand perfectionniste et d'une approche assez scolaire. Et c'est lié à tout ça, dans le sens où peut-être que tu es un peu trop ici et pas assez, ta conscience n'est pas répartie dans toute ta personne. Et ce qui fait que quand tu parles, eh bien, tu t'exprimes qu'avec une partie des outils que l'expression t'offre. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté pour te faire comprendre avec plus de fluidité, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. J'aime pas trop la distinction schématique entre d'un côté le verbal et le non-verbal parce que les mots peuvent contenir du non-verbal et voilà ce qu'on appelle la gestuelle, l'élocution, ça peut contenir du verbal pour moi. Mais c'est important de te poser cette question, est-ce que tu es un cerveau ambulant, un cerveau qui parle? Ou est-ce que tu es un être aussi d'esprit mais aussi de chair avec un corps qui bouge? Et la gestuelle, ça va dépendre de sa personnalité. Il n'y a pas une seule façon de bouger. Mais c'est important de comprendre que quand tu parles, ton corps est le prolongement de ton discours. Et que, idéalement, les mots importants, par exemple, vont rencontrer un écho dans ton corps. Et que cela se fasse de façon de plus en plus naturelle permettra de te rendre beaucoup plus vivant et de gagner en aisance. Il y a beaucoup d'élèves, en fait, quand ils parlent, ils ont tellement peu l'habitude de bouger leur corps qu'ils ne sont pas à l'aise, en fait. T'es peut-être le genre de personne, tu vois, qui se tient comme ça, a tellement du mal, en fait, à être à l'aise dans son corps que tout simplement te tenir droit, tranquille, il y a une sensation bizarre en toi. C'est pas normal. Et là, ça montre que tu n'as pas assez développé la mécanique d'accompagner la parole du corps. Parce qu'une fois en fait que quand tu parles, ton corps bouge naturellement et simplement, il y a une mécanique et les deux s'enchaînent avec fluidité. La fluidité, c'est une des compétences à enseigner dans le programme Aisance. Et c'est pour ça que notamment dans le programme Aisance, il y a une masterclass gestuelle fluide dans les modules avec une routine d'exercices, de gestuels, pour que les élèves en fait testent des gestuels qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et qui peuvent accompagner leur discours, voilà, vraiment essayer d'un peu ouvrir tout ça, quoi, avec sa personnalité, bien sûr. Mais c'est important d'entrer dans le corps aussi et d'apprendre à associer la voix et le geste. Et là, je ne parle même pas encore de la voix, ça c'est encore autre chose. Mais ça crée aussi un manque d'aisance parce que quand tu n'as pas conscience de ton corps quand tu parles, il va généralement se crisper. Et le manque d'aisance, c'est aussi lié à une émotion. Donc les émotions, ce sont des états qu'on va ressentir dans le corps. Le stress, ça va se manifester peut-être par la gorge sèche, par le cœur qui va s'accélérer. Et quand tu parles et que tu n'as pas conscience de ton corps, tu ne vas pas respirer. Donc ça va aggraver les symptômes de ton stress. Donc tout est lié. Le manque d'aisance, c'est aussi je suis en apnée, mais je me rends compte que je suis en apnée, donc ça fait encore plus, ça accentue encore plus mon stress. Donc je suis en panique, je ne peux pas parler, je suis figée. Être figé et chercher ses mots et bloquer, c'est aussi physiologique, c'est aussi dans le corps. Et c'est pour ça que parfois, vous verrez que certaines personnes, quand elles cherchent leurs mots, elles sont pas en mode je suis figée. Elles continuent de bouger. Moi, je sais que j'ai ce geste et d'autres personnes parce que continuer à bouger, ça permet de faciliter la continuation de la réflexion. Tandis que si on est figé, ça fige encore plus la réflexion. Et donc, apprendre à avoir conscience de ton esprit, mais aussi de ton corps quand tu parles, de façon très simple, et essaye pas, si c'est pas ta personnalité, de faire des grands gestes, ça va vraiment t'aider à gagner en aisance et à fluidifier certaines émotions, notamment le stress,
parce que tu pourras peut-être aussi prendre le temps. Parfois, quand tu stresses, tu t'emballes. Prendre le temps, respirer, poser ton élocution aussi, ralentir le débit. Et ça te permettra d'être beaucoup plus à l'aise. Et c'est une erreur qui est fondamentale chez beaucoup de personnes qui manquent d'aisance.